Bien le bonjour, c'est Lille. Sur Twitch, on a repris une aventure Minecraft en hardcore. Et donc aujourd'hui, vous allez voir tout ce qui s'est passé durant cette aventure. Avant que cette vidéo commence, je voulais déjà vous dire que j'ai eu un problème et que j'ai dû refaire ceci 3 jours avant que ça sorte. Ça faisait 2 semaines qu'elle a été finie et je le remarque maintenant. Ouais, je suis con. Autre truc, tout simplement merci. Merci pour les 260 abonnés. L'objectif pour la fin d'année reste toujours les 500 abonnés. Mais c'est énorme ce qu'on a gagné ce mois-ci, donc un grand merci. Ok, juste un petit point que je dois vous prévenir, pour ceux qui n'étaient pas sur Twitch, on a lancé beaucoup de runs en Minecraft Hardcore à tel point qu'à un moment on en avait marre. Donc on s'est mis à lancer des thèmes pour que ça soit plus amusant. Minecraft Hardcore mais je commence dans un désert, Minecraft Hardcore mais je commence dans un mesa. Là c'est Minecraft Hardcore mais je commence sur une île. Ça ne va rien changer au reste de la survie, juste je commence sur une île. C'est pour ça que c'est un set spawn. Et dernier point, c'est que j'en avais marre et que ça, je l'ai fait très tôt le matin après m'être levé. Donc pendant plusieurs moments, j'ai joué sans parler. Et après tout, le début du jeu, c'est un peu plus normal. On trouve un village, on va prendre toute la bouffe qu'il y a dans ce village pour nous. On va ensuite tout simplement piller le village et toutes les ressources qu'il y a à l'intérieur. Comme j'ai envie de garder les villageois en vie car ils seront importants, j'ai tout simplement pris tous les lits de l'île pour ensuite tout poser dans un trou et tous les villageois vont rester dans ce trou pendant très longtemps. Après ça, on est parti miner. C'est tout. Voilà, j'ai rien d'autre à dire ce coup-ci par contre. On y trouve un bon stock d'offert pour l'instant, mais rien d'autre. Ah oui, petit élément important sur cette île, il y avait 3 arbres. Voilà, donc j'ai tout cassé, récupéré un maximum de saplings et tout planté proche de chez moi. Ça, pour l'instant, c'est vraiment la denrée la plus rare, les arbres. Je vous ai dit que j'avais rien trouvé de spécial dans ces grottes. Juste le temps de retourner à la surface, se faire du stuff, parce que je le rappelle, on a hardcore, ça serait con de mourir en fouillant ce stronghold. Et juste dois vous dire qu'en vrai, je me doutais qu'il y avait un stronghold, vu que la map était vendue comme étant finissable seulement avec ce qui se trouvait sur l'île. Bref, et après ça on est allé fouiller le stronghold et je vous jure que c'était un des pires strongholds que j'ai jamais vu. Déjà les coffres des bibliothèques, nul, aucun livre d'enchant utile, juste un tranchant 3 qui passait par là, mais vraiment c'est pas ce à quoi on voulait. C'est pas français, c'est pas grave. Mais en plus, putain de stronghold était un putain de labyrinthe. Oh, j'ai dit trop d'insultes à la seconde. Et genre vraiment il nous a fallu beaucoup de temps pour tout fouiller. Ça n'avait aucun sens, vous le jure, j'ai essayé de le faire de manière optimisée. Maintenant j'ai de l'expérience dans Stronghold, hein. J'en ai fait des survies hardcore. J'y arrivais pas. Mais bon, c'est pas grave, au bout d'un moment, à force de tout fouiller, on a fini par le trouver. Et s'il y a bien une qualité à Stronghold, c'est le nombre d'œils de l'Ender qui sont déjà posés. C'est vraiment pas mal, on a beaucoup moins à farmer que prévu. Bon, après ça, je suis parti chercher l'obsidienne du portail abandonné qui se trouvait près du village. L'objectif de ce live était d'avoir un peu de stuff et surtout d'être prêt à pouvoir aller dans le Nether. Donc il fallait que je récupère de l'obsidienne. Mais j'avais un autre objectif très important dans ce live et pour ça il a fallu que j'augmente l'endroit de confinement des villageois. Donc je suis donc allé craft quelques lits, je suis allé agrandir leurs trous et je leur ai donné des métiers. Et après longtemps et beaucoup de train, on a finalement eu ce que je voulais. Ah non, c'était pas maintenant. Merde. Ça c'est le problème quand on fait de la voix off, c'est que on sait pas exactement ce qui se passe, etc. Mais là je pense qu'on va vraiment l'avoir. Notre petit... Eh ben non, toujours pas. Eh ben alors moi du montage, tu m'as cut ça n'importe comment. Maintenant. Voilà. Fortune 3. C'est très important parce que en fait on va avoir une pioche de merde, donc on va pas pouvoir miner facilement beaucoup de diamants. Donc il faut vraiment dupliquer ces diamants. Avec une fortune 3, un diamant peut très vite devenir 3 diamants. Et ça c'est vraiment cool. Il suffit juste de tomber sur un filon de 8 et on a possiblement tout de suite le full stuff diams. C'est énorme, c'est parfait pour nous. Et donc devinez qui est tout de suite parti miner avec sa nouvelle pioche enchantée. D'ailleurs ce minage m'a laissé avec une des scènes les plus drôles qui m'est arrivée en live. Ouais, j'ai pas vu de diamant ici, je parie que si je creuse là il y en a.
La vie de ma mère, je sais pas. La vie de ma mère, c'était juste une blague. La vie de ma mère. Pardon. Mais quoi? Mais c'est pas possible. Bref, je ne saurais vous expliquer cette mystification qui vient d'arriver, mais moi il m'arrive ça à un moment, et ça m'a mis un peu dans le mal. Bon, et je dois vous expliquer là que mon micro a été pété, que je ne le savais pas, que j'ai fait 2 jours et demi de live sans m'en rendre compte, parce qu'en fait il marchait de temps en temps mais il ne marchait plus au bout d'un moment, que donc au début du live quand je vérifiais si le micro marchait, eh ben il marchait, et bon, voilà, vous savez tout. Bon, par la suite de ça, je suis juste parti miner, et là j'ai vraiment trouvé beaucoup de diamants. Une fois bien équipé, bien enchanté et prêt à partir dans le Nether, j'ai ouvert le portail du Nether, j'ai regardé à quoi ressemblait notre Nether et j'ai quitté le monde, je faisais le Nether demain. A savoir que toutes mes runs sont mortes dans le Nether, toutes, il n'y en a aucune qui est allée jusqu'à l'end. Ok, une fois arrivé dans le Nether, on s'est tout de suite rendu en direction d'une forteresse, en espérant récupérer dans un premier temps de la poudre de blaze, donc des bâtons de blaze, mais si on le pouvait, on aimerait aussi récupérer les potions parce que je trouve ça vraiment overcheaté et que personne les utilise, alors que vraiment le dragon se fait easy si on a des potions. Sur le chemin il m'est arrivé un petit souci technique par contre. L'avez-vous vu, le moment où j'ai failli être projeté dans le vide et mourir comme une merde? Non? Bah je vous le remontrerai pas. Mais vous pouvez revenir en arrière pour venir le voir. Et au final j'ai trouvé la forteresse. Mais mon dieu, regardez-moi ce bridge au-dessus du vide que j'ai dû faire. Je vous jure que là j'avais les chocottes. Bon, et à ce moment-là, dans la vidéo à l'origine, il y avait un superbe jeu d'acteur de moi qui, vu qu'il n'avait pas le micro, je refaisais ce que je disais en live, sauf que c'est beaucoup trop gênant pour que je vous le laisse. Donc vous ne l'aurez pas. Dommage pour vous. Bon, après ça, il y a eu un farmage de blaze, et vu qu'on avait des potions de résistance au feu, ça s'est très bien passé. J'ai essayé en vif de farmer dans la forteresse pour essayer de trouver les verrues du Nether, même si j'en avais très peur. J'ai rien trouvé, d'accord? Cette forteresse c'est nul, il y a 0 coffre, 0 verrue du Nether, elle est minuscule. Tout ce qui spawn c'est des wizard squelettes, mais on en a vraiment pas l'utilité maintenant, et une demi-tonne de blaze. Donc, sachant qu'il ne me restait plus qu'une seule potion de résistance au feu, que j'étais full inventaire et que je n'avais plus tant de ça de bouffe, j'ai fait la seule chose considérée qu'un être humain ferait, c'est-à-dire gaspiller mon unique potion de résistance au feu en paniquant. Oui. Et donc là, encore plus, j'ai fait demi-tour, je suis rentré chez nous, non? Je me hais vraiment beaucoup. Mais bon, c'est pas grave, on va la jouer safe, bien évidemment.
Hop, j'interviens. Avez-vous vu ce coup qui semblait un peu étrange au squelette que j'ai pris? En fait, c'est parce qu'en ce moment, sur la version de Minecraft Bedrock, parce que oui, je suis sur Bedrock, il y a un petit bug. Rien de très spécifique, mais quand on s'enferme entre des blocs, et ben, dans l'angle, on peut se faire toucher par les mobs. Oui, les mobs traversent les murs. Ça marche que dans un sens, par contre, faites gaffe. Du coup, les mobs peuvent vous toucher à travers les murs, et en plus, ils peuvent vous glitch dans les murs. Alors, je vous jure que les deux me sont arrivés. Je suis mort des deux. C'est chiant, j'ai hâte qu'ils règlent ça, parce que là ça devient vraiment chiant. Mais bon, finalement on a une overage du Nether, je me suis donc vite fait arrêter dans un biome bleu, parce que pris de confiance, et on a fermé les Enderman, et c'était très facile. Une fois que t'as un bouclier, les Enderman, c'est vraiment facile. Faut juste pas avoir au ras de feu, parce que sinon ils s'étaient fait en boucle. Mais une fois que tu sais ça, c'est vraiment sans problème. Que si je bête, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Dites bonjour au nouveau personnage de notre histoire. En fait. Ma copine. Non. Pour ceux qui ont vu la vidéo de la semaine dernière, c'est elle qui m'a aidé à farmer des cannes à sucre. Et donc je l'ai invitée à jouer sur un map hardcore. Moi ça va, il m'affiche pas. Elle s'est très vite retrouvée coincée entre des fantômes. D'ailleurs, moi je voulais les farmer ces fantômes. Savez-vous que les fantômes bug quand il y a deux joueurs? C'est-à-dire que moi j'avais pas dormi depuis plus de 3 nuits. Elle, elle venait d'arriver. Donc les fantômes auraient dû spawn que sur moi. Au final ils ont spawn sur les deux. Moindre, mais sur les deux. Aïe. Et quand je suis venu à côté d'elle, ils ont dispawn. Voilà, ça bug. C'est génial. Heureusement qu'elle s'était enfermée dans un trou parce que sinon elle était morte. Voilà, c'est tout ce que je tiens à dire. On continue la vidéo. Là, on a commencé à faire des bigs enchantes pour tout notre stuff parce que le dragon commençait à s'approcher à grands pas. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a fini le Nether en 20 jours. C'est très rapide. Et ça, c'est parce que j'ai un peu grid pour gagner du temps. C'est con, c'est totalement con d'avoir fait ça, sachant que j'ai temps illimité, que je m'en foutais royalement. Mais écoutez, ça paye. Écoutez, il ne me restait plus qu'à finir nos potions. Ah merde, j'ai pas pouvoir faire tout ce que je voulais. Ça allait être le moment. C'est pas grave, on fera qu'une seule vision nocturne. Le moment que je redoutais le plus, parce que c'était la deuxième fois que je le faisais en hardcore, mais la première sur donc la chute lente, une vraie survie hardcore. Ça me faisait très peur. Mais voilà. Mon stuff était prêt. Il fallait que j'y aille. C'est parti pour finir Minecraft Hardcore. Mes petits soucis techniques. Je suis parti avec très peu de bouffe et il est possible que j'en ai perdu une bonne partie de toute cette bouffe juste en cherchant la salle du portail parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est le bazar, d'accord? Donc j'ai pris 20 ans à retrouver la salle du portail et donc j'ai perdu beaucoup de bouffe. Et donc, avec le chat, on se demandait si vraiment ça allait passer avec la bouffe qu'on avait sur nous. Et que, est-ce qu'on n'allait pas le regretter? Du coup, on s'est dit qu'on allait faire demi-tour quand on trouvait la salle du portail pour aller rechercher de la bouffe. Il y a peut-être un gars qui a oublié de faire demi-tour. Ok. La force c'était pas une bonne idée. C'est pas grave. Ok, ça j'aime bien déjà. Et en plus, oh les dégâts. Là on court, on l'évite. Perche. Ah putain, ok. Ça il faut faire gaffe, ça il faut faire gaffe, c'est le seul truc un peu dangereux qu'il faut faire.
le vernet. Oui, c'est Fanny, Non, j'ai dit oui, c'est fini. Après autant de temps. Putain, combien de games j'ai lancé pour pouvoir y arriver. Récupérons cet œuf. Et c'est comme ça que j'ai fini Minecraft en hardcore. Ça aurait été une très longue aventure et je me dis que ça serait triste que ça finisse maintenant. Donc je vous invite à revenir pour l'instant toutes les semaines, mais ça va bientôt passer à tous les 3 jours pour continuer cette aventure. Mais si vous voulez juste parler avec moi, sachez que toute cette aventure se fait sur Twitch. C'était Lille. Merci d'être venu. Désolé pour la qualité, c'est peut-être un peu moins bien que ce que c'était prévu, mais ça reste pas mal. Désolé. À la prochaine. À plus.